Troisième, ni elle ni moi ne courons comme Jim Walmsley. Hein. Surtout les distances de 100 km, sur un 100 mètres, à mon avis, moi je pourrais tenir, je ne sais pas, mais en tout cas certainement pas sur 100 km. Ça c'est la chaussure que lui il met sur 100 km. Hein. Bon, mais moi à ma petite vitesse personnelle, je pense que ça va quand même m'aider. La question que j'ai, c'est que je pense que très rapidement, c'est-à-dire passer les 50 km, je vais fatiguer et évidemment ma cadence et mon physique n'aura de cesse de décroître. Et alors, j'ai deux autres paires de Hoka qui sont en test ici à la rédaction. J'ai ça. Alors ça c'est quoi? Alors oui, ça fait un peu chaussure hôpital, hein, mais ça c'est les coloris que Hoka m'a envoyé. Ça les amis, c'est la Bondi 7. Hein. Bondi 7, beaucoup d'amorti, grosse semelle, pas hyper dynamique, mais justement je me dis bon, le dynamisme c'est ça. Donc je peux essayer de faire un premier marathon, un premier semi 100 km, un premier 50 bornes à allure relativement rapide. Il y a quand même beaucoup d'amorti, donc sans trop me fatiguer et avec l'aide du carbone. Mais quand ma vitesse de toute façon aura vraiment réduit, je ne serai pas capable moi de suivre l'allure de ces chaussures, parce que c'est des chaussures qui vraiment vous propulsent. Et du coup, je me dis, est-ce que ce serait pas bien à ce moment-là d'enchaîner et sur les 50, allez, 40, le dernier marathon, disons le deuxième marathon, de les faire en Bondi 7. Bon, bah, c'est une question qu'on va poser à Hoka, ça. On va les mettre dans la boucle sur cette expérience. Et l'autre choix que j'ai, c'est celle-là. C'est la nouvelle Clifton. Voilà, alors la nouvelle Clifton, je vais dire, elle est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus léger que la Bondi. C'est la Clifton, combien? C'est la Clifton 8, ça les amis. Et oui, on en est déjà à la 8. C'est la Clifton 8, beaucoup plus légère que celle-là. Ah, et à mon avis, même peut-être plus légère. Ah oui, plus légère que celle-là. Ça, c'est plus léger que ça. Donc la Bondi 8 est plus légère que la Carbon X2. Ça se joue pas à grand chose, hein, mais je pense quand même que c'est plus léger. Donc ça, c'est vraiment une chaussure légère, avec quand même beaucoup d'amorti, hein, beaucoup de protection ici. Donc ça peut aussi faire l'affaire, parce que ça, c'est lourd hein, quand même. Donc sur le deuxième semi, voilà. Donc sur le deuxième semi de 100 km, hein, 50 km, c'est la question que je me pose. Donc est-ce que ou alors est-ce que je commence avec l'une de ces deux-là, tu vois? Mais là, ça, j'ai peur que ça va pas me faire aller assez vite. Ma stratégie, c'est commencer avec les Carbon X2, terminer avec l'une de ces deux chaussures, et je sais pas trop laquelle. Alors je vais emporter les trois, et puis on verra bien sur le terrain. D'ici là, j'aurai posé les questions à Hoka One, un spécialiste de chez eux, qui va me répondre pour ce cas particulier. Quand vous avez une longue distance à faire, la Carbon X2, c'est très bien sur des distances que vous maîtrisez, jusqu'au marathon évidemment, mais sur des très longues distances où vous savez qu'à certains moments, vous allez être obligé de marcher ou de courir plutôt lentement, hein, vous alternez marche-course. Moi, je pense sincèrement que passer les 50 km, je vais faire autant de marche que de course, parce que je ne suis pas particulièrement là entraîné à bétonner, à faire du bitume sur 100 km, donc je pense que je vais avoir les jambes, j'allais dire en compote, mais c'est plutôt le contraire, les jambes en bois, et je vais avoir du mal à avancer. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de trail running là dernièrement, donc sur la route, un 100 km pur. En plus, c'est un 100 km en boucle. Autour d'un parc, la boucle doit faire 1 km, 1 km 5, 2 km maximum, je pense. Peut-être même, mais certainement moins. Plutôt 1 km, 1 km 5. Ben voilà, à répéter un nombre incalculable de fois pour arriver à 100 km. Donc, je pense qu'en plus, mentalement, ça va être difficile. Voilà. Donc, c'est la question. Hein. Sur une très longue distance, quelle chaussure de chez Hoka porter? Alors, je rappelle, hein, Hoka a toujours cette même, c'est pas un problème, c'est cette même spécificité, c'est que le chausson Hoka, le chausson Hoka est toujours aussi fin, à mon avis, au niveau du médio-pied, c'est pas très large. Donc moi, ce que je fais, j'ai les pieds relativement larges. J'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, donc toute mon enfance, donc j'ai les pieds bien musclés. Je prends une pointure au-dessus chez Hoka, de toute manière, dans n'importe quelle chaussure Hoka, que ce soit des chaussures d'entraînement, chaussures de trail running, chaussures course à pied longue distance, je prends une pointure au-dessus, comme ça, l'espace que je gagne ici, bah, je le gagne aussi ici, et du coup, je suis bien. Donc je pense que j'aurai pas de problème à ce niveau-là, j'aurai pas de problème d'ampoule. La question, c'est au niveau des semelles, qu'est-ce qui est le mieux pour ce genre de distance quand on a un profil de coureur amateur, pas du tout compétitif. Je compte pas faire un chrono à Hawaï en plus, t'imagines, non seulement il va faire très chaud, mais il va faire très humide. Moi j'ai la chance de vivre, c'est un choix, mais c'est aussi une chance, j'en suis bien conscient, de vivre ici en Californie, entre San Diego et Los Angeles. Il fait en ce moment 30-35 degrés, mais c'est une chaleur sèche.
hein, c'est une chaleur sèche, c'est pas facile à dire. Donc je souffre pas de l'humidité. Voilà, donc allure lente, distance longue, course difficile, donc j'ai besoin d'être protégé. Donc semelle de carbone pour commencer, ça va bien me lancer, mais j'ai pas le niveau, si tu veux, pour les emmener sur 100 bornes. Hein, voilà. Donc après, question, c'est est-ce que c'est la Bond 17 ou c'est la Clifton 8? Voilà, allez, c'était notre petite... elle est revenue et elle est restée. Hein, c'était notre petite vidéo du soir, Oka One Espoir. Voilà, on est sur le coup, on va faire un papier un petit peu plus ample et puis on va vous faire vivre ce voyage à Hawaï, du début jusqu'à la fin. Suivez bien sur les réseaux sociaux, on va faire des vidéos, on va faire des interviews, on va faire des photos et tout ça, ça sera sur les réseaux sociaux afin de vous faire participer, de vous faire rêver et qui sait de vous donner peut-être envie cet hiver, quand les frontières seront réouvertes, d'aller vous aussi à Hawaï. Voilà, allez, on se retrouve très vite. Kilampai, Gaël Couturier, le blog Endurance. Ciao. C'est fini Kimi, c'est fini la vidéo là, on remballe.